obligé de la mentionner. Leçon numéro 1, si tu es pauvre, tu es incompétent. Cette phrase, la première fois que je l'ai entendue, elle m'a véritablement frustré. Dans ma tête, j'étais pauvre parce que je n'avais pas eu la chance de naître dans une famille riche. J'étais pauvre parce que je n'avais pas eu la chance d'obtenir le bon emploi. J'étais pauvre parce que je n'avais pas encore eu le temps de progresser dans ma carrière professionnelle. J'étais pauvre parce que je n'avais pas encore trouvé l'idée de business qui allait changer ma vie. Et toutes ces choses-là, elles étaient en dehors de mon contrôle. Du coup, venir me dire que ma pauvreté était la conséquence directe de mon incompétence, c'était presque comme une insulte. Et pourtant, c'était vrai. Et c'est même assez évident. D'après vous, qu'est-ce qui différencie l'employé le moins bien payé du McDonald's du coin qui gagne le SMIC du manager de ce McDonald's qui gagne le triple? Et qu'est-ce qui différencie le directeur de ce McDonald's du CEO du groupe McDonald's qui gagne près de 20 000 euros par an? Eh bien, fondamentalement, c'est des compétences. Le CEO du groupe McDonald's, il a des compétences en pilotage d'entreprise, en vision, en networking, en prise de décision, en priorisation, en management, en innovation, etc., que n'a pas le manager du McDonald's du coin. Et le manager du McDonald's du coin, il a des compétences en comptabilité, en organisation, en délégation, que l'employé au SMIC n'a pas. Et cet employé au SMIC, il a des compétences qu'un étudiant ou quelqu'un qui est au chômage n'a pas. Il sait comment utiliser les machines de McDonald's, appliquer les process, bien parler aux clients. La plus grande différence entre vous et quelqu'un qui gagne 10 ou 100 fois plus, c'est une ou plusieurs compétences. Malheureusement, la plupart des gens ont tendance à ne pas le réaliser. Si quelqu'un gagne plus d'argent que vous, c'est extrêmement probable qu'il ait des compétences que vous ne possédez pas. Et la meilleure manière de gagner plus d'argent, c'est donc d'identifier ces compétences et de les apprendre. Même si vous avez un petit peu moins d'expérience, même si vous êtes un petit peu moins chanceux, et même si vous avez un moins bon réseau, si vous êtes la personne par rapport à un poste spécifique qui a les meilleures compétences, vous allez trouver un taf. Et si vous êtes un entrepreneur compétent, même si vous partez pas exactement avec la bonne idée, dans le bon marché, etc., tôt ou tard, votre business fonctionnera. Mais